il y a quelques temps, il y a une semaine. Là, je vais aborder le platine en particulier car c'est une période assez charnière. Comme vous pouvez voir, le platine a fortement augmenté depuis 6 mois. Il a presque gagné 50% depuis, depuis décembre, passé de 950 à 1400, donc 50% de hausse. Il a rompu une tendance, un trend en quelque sorte de très longue date. Et surtout depuis 2015, il faisait du surplace. Le métal, le platine, voilà, était oscillé entre, voilà, autour des 1000 $ l'once depuis une dizaine d'années. Il a atteint il a atteint une valeur de 2000 à peu près en 2008, autour de 2008. Néanmoins, voilà, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas autant de besoins industriels que maintenant, et la rareté également. Donc là, ça peut être intéressant. Là, je pense que c'est une vidéo qui aura un intérêt, je pense, pour beaucoup. Bien que tous les actifs montent en ce moment, le platine a des raisons de monter qui s'expliquent par les besoins industriels surtout et sa rareté. Et d'autres facteurs dont je vais expliquer les fondements. Donc déjà, on peut remarquer que sur les dernières années, la demande, les achats de contrats ont fortement augmenté, même si le prix n'a pas augmenté. C'est-à-dire que il y a des contrats, il y a des contrats papier. Là, je parle de contrats physiques, donc il y a eu des achats de contrats physiques. On voit que oui, depuis 2 ans, les contrats la demande de contrats ont explosé. Le platine est un élément stratégique, un métal stratégique qui fait partie des métaux qui vont accompagner la transition énergétique, surtout l'hydrogène. Et il est dans la fameuse échelle des métaux dont l'importance économique est importante, ainsi que la, la pénurie aussi, le risque de pénurie également, sachant que je vais revenir également sur les réserves mondiales qui sont extrêmement faibles. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que le platine, euh, en plus d'avoir supply, une réserve très faible, autour de 8000 tonnes, il est concentré sur très peu de zones géographiques, et même je dirais sur une zone géographique en particulier, l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe étant voisin de l'Afrique du Sud, on peut dire qu'on peut les considérer tous les deux comme une zone. Donc on est à 80% de l'extraction globale de la production mondiale de platine qui est sur une zone en particulier, et la Russie 10%. Donc 90% dans les BRICS en tout cas. 90% du platine est possédé par les BRICS, sachant que la Chine a commencé à en acheter sérieusement cette année. Ils ont bien fait. Et je pense qu'il y a ça indique un risque de cornérisation du métal, comme pour l'argent en 1980. Il suffit que l'Afrique du Sud décide, je sais pas, suite à un désaccord, de bloquer sa production, ou même voilà, les exportations, comme la Chine le fait pour certains métaux rares, pour qu'on se retrouve avec un besoin urgent, par précaution, il y aura des achats par protection, et donc il y aura un FOMO forcément. Donc ça c'est possible, et ça c'est, c'est extrêmement intéressant. Voilà, comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, le platine ainsi que le palladium sont des métaux qui sont extrêmement rares, que l'on peut considérer, on peut l'évaluer à peu près à 30 fois plus rare que l'or. Donc c'est extrêmement important, sachant que le platine a également une valeur en tant que métal précieux, c'est-à-dire pour la bijouterie, également pour les investissements. C'est considéré comme un métal d'investissement, même il y a encore 20 ans, le platine était plus cher que l'or. Je pense que logiquement, le platine devrait coûter plus cher que l'or, c'est-à-dire plus de 3500 l'once, largement. Je pense que 2 fois plus cher que l'or serait raisonnable pour ce platine qui est 30 fois plus rare. Donc, voilà, la demande au niveau industriel du platine se concentre pour l'automobile. C'est l'automobile avec les catalyseurs, les filtres à particules, qui concentre la plus forte demande. Même s'il y a une transition vers l'électrique, il y aura toujours les moteurs thermiques vont perdurer. Il y aura des besoins extrêmement importants à l'avenir également pour le platine, également pour le palladium. Je crois que l'un est plus préférable pour l'essence et l'autre pour le diesel. Voilà, les deux sont importants. Mais ça se limite pas à ça, il y a également
la bijouterie, hein. À peu près un quart de la demande concerne la bijouterie, donc c'est très intéressant. Les investissements, là on a augmenté même d'année en année, on passe de 5 à 8%, donc les gens, ça c'est intéressant quand il y a un investissement, ça veut dire que ça va augmenter la pénurie également, et les gens, souvent des institutions, je pense, anticipent la pénurie. Et il y a également le chimique, la production d'hydrogène qui est importante, même si elle a baissé régulièrement. Voilà, la chimie, on peut inclure également la pétrochimie, voilà, et ainsi que d'autres. Les glaces aussi, enfin les verres, les miroirs, j'imagine, pour qui utilisent ce métal qui est très réfléchissant. Mais également des besoins pour la médecine également. Ça, quand c'est médical, c'est en général quelque chose dont on ne peut rarement se passer, donc c'est stratégique également. Comme le militaire, c'est stratégique. Et il y a le platine a aussi une utilisation militaire, et ça c'est à surveiller. Il y a pour les guidages de missiles. Voilà, vous voyez là que la demande augmente en fonction des besoins d'année en année, alors que la production baisse. Donc voilà, la production, les mines et le recyclage est faible, donc c'est assez critique quand même comme métal au niveau de ça. Voilà, de l'approvisionnement. Voilà, il est inclus dans les métaux qui ont le plus d'impact en rapport avec les nouvelles technologies. Hein. Donc ça c'est intéressant, avec le silver, l'argent métal forcément. Donc merci de m'avoir suivi, et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je pense que c'est un métal qu'il faut suivre. Pour moi, c'est le métal qui est le plus l'actif même, qui est le plus sous-évalué, dont la valeur a le plus gros potentiel à venir. C'est-à-dire que, sachant que même au cours actuel, il serait normal qu'il vaille 2 fois plus que l'or. Donc ça veut dire qu'on peut considérer qu'il peut déjà multiplier sa valeur par 5, juste pour un ajustement par rapport à l'or. Si on y additionne la rareté, le besoin industriel et le contexte géopolitique, on peut peut-être, moi en ce qui me concerne, je peux, en plus de la multiplication par 5, additionner une multiplication par 10 de façon raisonnable. Donc voilà, donc peut-être sur quelques années, sur plusieurs, évidemment ça va pas se faire d'un coup, mais voilà, c'est à surveiller. Si vous voulez, vous pouvez me faire vos retours, parce que je peux analyser des entreprises, mais j'ai pas beaucoup de vues, parce que les gens, dans la zone francophone, les métaux précieux ne sont pas très développés, le sujet n'est pas très développé, c'est dommage. Mais je vous recommande de visionner mes vidéos sur les mines, les analyses sur les minières d'argent surtout, d'argent, d'or, et j'en ai également analysé dans le platine, les platinoïdes, ce qui est le rhodium également. Donc n'hésitez pas. Pour les investissements, il y a aussi une vidéo qui a peut-être un an qui parle là où on peut investir sur le platine, là où on peut en acheter en physique, voilà, pour se faire livrer, mais également avec des coffres partagés. Il y a beaucoup d'arnaques sur le sujet, donc c'est important de faire ses propres recherches et de suivre mes vidéos dans lesquelles je développe mon expérience. Et n'hésitez pas à mettre un like également, à soutenir la vidéo et